Well, hello YouTube, ici God, votre impératrice pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons décrypter et commenter les looks de promo de la saison 3 de Drag Race France. J'ai pris mes petites notes, mon petit top 3 des looks. Nous allons donc commenter tout ça ensemble. Alors moi, je vous propose de commencer maintenant et c'est parti. Donc, je me suis placée ici afin de pouvoir placer les looks des queens juste ici. Et donc, nous allons faire l'ordre de Queen par l'ordre de post sur le Instagram de Drag Race France. Donc nous allons commencer tout de suite par Aphrodite Amour. Aphrodite Amour qui est en drapeau blanc, la marque de la capitale Nérim. Il faut préciser que le thème de la promo est plage. Donc pour moi, au début c'était Paris-Plage. Au final, je me suis rendu compte que c'est plutôt plage que Paris-Plage. Parce qu'on est en France, donc il n'y a pas que Paris, comme diraient les étrangers. Et donc pour la wig de Aphrodite, nous avons donc une wig faite par Cookie Candy. Étonnant, je sais. Donc nous allons continuer par Eda Noir, je sais pas comment on dit, donc qui est en chahut, je ne connais pas du tout. La wig est faite par Venus Envy et donc, comme Aphrodite Amour, elle vient de Lyon. Le look, c'est pas franchement mon préféré, c'est pas que ça m'accroche pas trop, mais j'aime quand même beaucoup la DA, l'idée qui est comme un bodysuit de plage, alors que par exemple Aphrodite Amour, j'ai pas trop retrouvé le thème dans sa tenue. Alors peut-être que c'était une référence peut-être à un animal marin, je sais pas, mais enfin moi je vois pas le thème plage. Donc après nous allons continuer avec le Philippe, donc le Philippe que nous attendions depuis un tas de temps, depuis la saison 1, donc qui est dans une tenue qu'elle a fait elle-même, avec une wig qui a été faite par Parisaire, donc une queen qui a lancé sa marque de wig il y a quelques années. Et donc déjà il faut féliciter le Philippe pour avoir elle-même fait sa tenue, ce qui est très rare dans Drag Race France, même si nous avons beaucoup de queens qui l'ont fait, mais c'est quand même rare. Le look, moi j'aime bien, j'accroche, mais elle fait pas partie de mon top 3 parce que je trouve que la robe, elle est un peu simple, à mon goût. Après le Philippe, si tu vois ça, j'aime la croisse. Alors après nous allons continuer sur Leona Winter, donc Leona Winter qui a déjà gagné The Switch Drag Race, donc la version chilienne que je crois, qui a été lancée par World of Wonder il y a quelques années. Donc elle a gagné la saison 2. En France, elle a fait The Voice saison 8 ou 9 ou 7, je sais plus. Je crois que c'est la 8. Elle a fait par la suite Les Anges à Hong Kong, je crois. Et récemment, elle a fait The Queen of the Universe avec Jujubee et plusieurs autres personnes. Elle n'a pas gagné, mais elle a bien représenté notre pays. Donc elle est en... Enfin, je ne connais pas du tout, je sais pas si je vais bien le dire. La tenue a été faite par Nicolas Fafiotte, je sais pas. Enfin, la tenue, elle est magnifique, je trouve. J'adore le fait qu'il y ait une inspiration sirène, je trouve. Je trouve que ça fait vachement sirène. Et la wig a été faite par Daddy Midnight, donc Wig Factory. Donc Daddy Midnight, pour la petite histoire, c'est... I think, j'ai pas demandé. Je crois que c'est le petit copain de Tropical Shady qui est ma sœur drag, qui a gagné la drag The Drag Race, je sais plus. Enfin, c'était un concours sur Instagram qu'elle a réussi de brio. Mimi Drag Race, elle a réussi très bien à faire des looks. J'ai adoré, j'ai kiffé. Donc je pense la grande moitié des wigs qu'elle a eu pendant ces compétitions a été fait par Daddy Midnight, donc Wig Factory. Franchement, moi ce look, encore une fois, j'ai hésité à le mettre dans mon top 3, mais limite je pourrais le mettre en 4, parce que franchement la réalisation elle est magnifique, j'ai kiffé, c'est trop beau. Donc après nous allons continuer sur le Lustrega. Et Lustrega je ne connaissais pas avant Drag Race, avant que nous avions le cast qui sort. Donc le Lustrega étant Monsieur Q. Donc Monsieur Q, c'est une drag, donc out of drag, enfin une drag, c'est Mademoiselle Kiss.
Je sais. Et la wig a été faite par Marcos Wig. Donc Marcos Wig, je crois que c'est un perruquier de Milan, si je ne me trompe pas. Et donc franchement, le look, moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, le look n'est pas dans mon top 3. Tout simplement parce que je ne retrouve pas l'esprit plage, l'esprit haut, l'esprit... je trouve pas que c'est dans le thème, même si je pense qu'il y a eu quand même un code couleur donc, qui était dans le rose, rouge, et que là par exemple elle s'y retrouve. Mais je la retrouve pas dans le thème plage. Donc je trouve ça un peu dommage, mais par exemple pourrait être enceinte. Donc après nous allons continuer sur Magnetica, notre queen franco-bolivienne. C'est ma future amie, je lui ai déjà parlé, je l'aime trop, elle est trop gentille. Son look a été fait par David Moss et pour moi je vois totalement l'inspiration. Je pense que faudra que je lui demande, mais pour moi je vois un poulpe avec le make-up, le fait qu'il y ait des petites plumes et tout. Je vois un poulpe, je trouve ça magnifique. Le wig a été fait par Style by Vodka, donc je pense que ça s'appelle Style by Vodka, le compte Instagram, mais c'est peut-être Vodka juste. J'ai pas plus de choses à dire sur ce look, même si que je l'adore du plus fond de mon cœur, de loin. Vraiment, je le trouve magnifique ce look en violet. Peut-être que le thème couleur c'était peut-être rose rouge, mais franchement, je m'y retrouve, c'est magnifique. La wig, elle est waouh. Et que dire de plus, quoi. Après, nous avons donc Miss Stefanex qui a gagné la Drag Me Up saison 4, je crois bien. Et donc le look a été fait par Miss Boo. Donc avec des plumes, ce corset robe argenté, franchement c'est magnifique avec des plumes d'autruche rose. Gorgeous. La wig a été faite par... Elle s'est fait pas chier pour ce look. Hein. La wig a été faite par Jean-Baptiste Sentence. Franchement, l'association entre Miss Boo et Jean-Baptiste Sentence, moi je retrouve totalement quelque chose de type finale Drag Race France. C'est super l'association des deux créateurs, c'est parfait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ce look se retrouve dans mon top 3. Et keep going girl, keep going, gorgeous. Et après nous avons Norma Belle qui est en juste pipa avec une wig faite par Wig by Kelly. Donc Kelly qui est une drague française qui est un peu connue du milieu. Et juste pipa, elle avait fait pas mal de looks. Ou il, je sais pas du tout, j'ai pas plus d'informations, mais je sais que Pipa, elle avait fait pas mal de looks. Et c'était des looks qui avaient bien fonctionné dans les autres saisons. Dans les France, donc encore une fois, keep going. Je sais qu'elle s'était retrouvée dans une émission avec Keyona sur M6. Je suis pas sûre, mais il faudrait que je vérifie, mais je crois pas. Donc après nous avons quelqu'un qui est dans mon top 3. Donc nous avons Drag Perséo, ou juste Perséo, je pense que c'est juste Perséo, mais moi je vais dire Drag Perséo, au cas où j'ai un peu peur de me tromper. Donc franchement la réalisation, elle me bluffe, car le look a été fait entièrement par elle, que ce soit je pense que c'est un peu une inspiration bikini, donc fait en gemme, perfect, avec le casque, perfect. Il faut savoir que Drag Perséo vient des Canaries, donc elle a vraiment cette esthétique de pas beaucoup de tissu, avec des talons de 35 cm. Franchement, moi je m'y retrouve, j'adore. Donc après, dans notre thème d'émission, nous avons encore Ruby on the Nails, donc pour le dernier look, donc fait par Miss Boo. Et la wig est faite par Gigi Laban dans les noir. Le look aurait clairement dû se retrouver dans mon top. L'image, je la mets en 5. Et félicitations. Donc en conclusion, pour moi, mon top 3, ça commencera par... En 3, nous avons Miss Stefanex avec son look fait par Miss Boo. Gorgeous. Dans le thème. Gorgeous. En 2, nous avons Drag Perséo avec son esthétique des Drag Canaries. Et en 3, ou du coup en premier, nous avons Magnetica dans son look. À la prochaine, les pupus.